Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 16 janvier, au sommaire de cette édition, Ukraine et Royaume-Uni, main dans la main. Les deux pays viennent de signer un accord pour les 100 prochaines années. Le détail de ce partenariat avec Anastasia Becchio. Autre titre de cette édition, cet accord entre Israël et le Hamas, annoncé hier, toujours incertain. Le Premier ministre israélien accuse le Hamas de remettre en cause certains points de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Reportage dans ce journal auprès des familles d'otages qui gardent espoir. Et puis la politique en France, le Parti socialiste va soutenir dans quelques minutes la politique du gouvernement de François Bayrou. Le PS ne va pas voter la motion de censure déposée par ses partenaires de la France insoumise. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Keir Starmer est à Kiev. Le Premier ministre britannique est venu dans la capitale ukrainienne signer un partenariat avec le président Volodymyr Zelensky. Un partenariat sur la longueur, puisque les deux pays s'engagent pour les 100 prochaines années. Une annonce faite à un moment où l'Ukraine redoute un désengagement américain dans sa lutte contre l'armée russe. Anastasia Becchio, bonjour. Bonjour. Keir Starmer assure à Volodymyr Zelensky son soutien indéfectible, un attachement presque pour toujours. Oui, le Premier ministre britannique est venu rassurer le président ukrainien. Keir Starmer a déclaré que la Grande-Bretagne jouerait un rôle de premier plan pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Il a qualifié d'historique ce partenariat sur 100 ans, signé avec Volodymyr Zelensky. Il s'agit d'un accord très large qui touche de nombreux domaines. Il prévoit de renforcer la coopération dans la défense, la sécurité maritime, mais aussi le commerce, les sciences, l'énergie ou la justice. Parmi les autres points, des écoles britanniques et ukrainiennes vont travailler sur des projets communs. Les deux pays vont aussi coopérer en matière de migration. Keir Starmer a aussi annoncé que son pays allait poursuivre son soutien à l'armée ukrainienne. Pour cela, il va mobiliser l'industrie britannique. 150 canons d'artillerie vont être produits à Sheffield. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans, selon le Premier ministre britannique. Ces canons doivent arriver en Ukraine dans quelques semaines, a-t-il promis. Le Royaume-Uni va aussi livrer un nouveau système de défense aérienne mobile qui sera conçu par la Grande-Bretagne et financé par le Danemark. Enfin, des formateurs militaires britanniques vont continuer à entraîner des soldats ukrainiens. L'objectif principal, a insisté Keir Starmer, c'est que l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible lorsqu'il y aura des négociations avec la Russie. Anastasia Becchio a noté que juste avant cette cérémonie de partenariat, une sirène aérienne suivie par de fortes explosions ont retenti dans le centre de la capitale ukrainienne. L'actualité au Proche-Orient, à présent, à peine validée. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas reste très fragile. Il prévoit à partir de dimanche un arrêt des combats à Gaza, la libération d'otages israéliens et de détenus palestiniens. Mais Israël accuse le Hamas de contester des points de cet accord, de provoquer une crise dite de dernière minute. Le Hamas dément ces accusations. En Israël, pendant ce temps-là, les familles d'otages gardent espoir. Reportage RFI, Michel Paul. Face au bureau du Premier ministre israélien, des proches de victimes de la guerre, ils ont posé des cercueils recouverts du drapeau israélien pour dénoncer un accord qui, à leurs yeux, fragilise la sécurité du pays. Yehoshua Shani est l'organisateur de ce rassemblement. Son fils Uri est mort au combat dans la bande de Gaza. Nous pensons que Trump n'a pas reçu une vision complète. Et c'est plutôt décevant que notre Premier ministre n'ait pas insisté sur la libération de tous les otages d'un coup. C'est un mauvais accord. Il laisse 70 otages à Gaza et il ouvre la voie au retour de milliers de terroristes. Et à quelques centaines de mètres de là, face à la Knesset, David Agmon fait depuis 118 jours la grève de la faim pour mettre un terme à la guerre et permettre le retour des otages. Il est général de réserve et aussi
ancien chef de cabinet de Benjamin Netanyahou. Il y aura toujours les manipulations de Benjamin Netanyahou parce que lui, il ne veut pas cet accord. Il a peur de Trump, mais il y a d'autre part, il a peur de Smotrich et Ben Gvir. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Pour ou contre l'accord avec le Hamas, dans les deux camps, on se dit déchiré entre espoir et inquiétude. Michel Paul, Jérusalem, RFI. À l'écoute de votre journal en français facile, nous sommes à présent aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. À cause des incendies, des dizaines de milliers de familles ont perdu leur maison. Des familles désormais à la recherche d'un nouveau toit dans une ville déjà très peuplée, environ 17 millions d'habitants et où se loger coûte déjà très cher. Trouver un logement est devenu un véritable casse-tête. Témoignage de Sarah. Sa maison a été détruite par les flammes dans le quartier de Pacific Palisades. Quand vous entrez dans ces maisons qui sont allouées, il y a déjà des centaines de personnes. Et c'est juste une question d'argent. Le propriétaire vous demande combien vous êtes prêt à donner. J'ai entendu des histoires où des propriétaires demandaient qu'on leur transfère $1,5 million pour louer leur maison pendant 1 an. C'est horrible. Ils font des enchères. Même pour des endroits qui ne sont pas si spéciaux, ils profitent de la situation. Tout ce qu'on veut, c'est un toit pour que nos enfants puissent rester ensemble, que notre communauté reste unie. Mais ces gens-là ne montrent aucune empathie, bien au contraire. Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Los Angeles, Arim Lipold. Dans l'actualité française, le Parti socialiste n'a pour l'instant pas l'intention de faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Autrement dit, le PS ne votera pas dans les prochaines minutes la motion de censure déposée par la France insoumise. Les socialistes ont reçu plusieurs engagements de François Bayrou, que ce soit sur les retraites, les fonctionnaires, la taxe sur les hauts revenus. Cette position du PS n'est pas du goût des insoumis, dont Manuel Bompard défend le texte. Dans son discours à la tribune de l'Assemblée nationale, il a sérieusement taclé le PS, pourtant son allié au sein du nouveau Front populaire. Certains dans cet hémicycle, élus pourtant pour en finir avec le macronisme, s'apprête aujourd'hui à sauver votre gouvernement et à servir de béquille à la continuité de sa politique. Ils prétendent qu'il faut attendre de voir quelques jours ou quelques semaines. Quelle ridicule justification. Nous connaissons tous des orientations politiques de ce gouvernement, de ses grandes lignes budgétaires et de sa composition, incluant des anciens premiers ministres de Macron, des mercenaires sans conviction et des ministres de la droite extrême. Quelle irresponsabilité! Manuel Bompard de la France insoumise, il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Nous serons en direct de l'Assemblée dans notre prochaine édition. Et puis avant de refermer ce journal, cette année, l'épidémie de grippe en France est plus intense que les années précédentes. La grippe, ce virus qui provoque généralement une forte fièvre, un mal à la tête, on tousse énormément, on peut aussi avoir des douleurs musculaires. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, l'Agence nationale de santé, à cause de la grippe, l'activité dans les hôpitaux est très élevée et les décès sont en augmentation. Marie Casadebé, particularité cette année, l'épidémie touche des personnes plus jeunes que d'habitude. Oui, le virus circule très vite, quel que soit l'âge, mais les médecins généralistes rapportent que les cas de grippe ont particulièrement augmenté ces dernières semaines chez les personnes de moins de 65 ans et en particulier chez les enfants. Plus vite en tout cas que dans les autres tranches d'âge. Même conclusion à l'hôpital où les patients de moins de 5 ans sont de plus en plus nombreux. Le taux de mortalité progresse également. Un peu plus de 7% des décès enregistrés en France la semaine dernière étaient liés à la grippe. Cela correspond à 611 morts. La plupart des victimes avaient plus de 65 ans. Dans une centaine d'hôpitaux, le plan blanc a été déclenché. Cela veut dire que les besoins sont plus importants que les moyens des établissements. Ce système permet donc de reporter des opérations et de rappeler des médecins et infirmiers qui étaient en congé. Pour ralentir l'épidémie et éviter les hôpitaux qu'ils soient débordés, le ministère de la Santé appelle les personnes les plus fragiles à se faire vacciner pour diminuer les risques de tomber malade. Merci beaucoup Marie Casadebé dans votre journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet et sur les différentes plateformes de podcast.